Bonjour et bienvenue sur Investissement Immobilier Premier Pas. Aujourd'hui, nouvelle interview d'un Toulousain, Julien. Bonjour Julien. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Alors, je m'appelle Julien Prenel, j'ai 35 ans, je suis responsable du parc auto Cities, qui est une société d'autopartage sur Toulouse. D'accord. Voilà. Ok. Donc, tu es salarié. Tout à fait. Voilà. D'accord. Ok. Et donc, je vous ai mis les photos de l'appartement de Julien. Donc, est-ce que tu peux nous dire comment t'es venue l'idée d'investir la première fois en immobilier? Alors, j'ai toujours voulu investir en immobilier, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé depuis tout petit. Mais après, j'avais toujours un peu l'idée préconçue comme quoi l'immobilier était réservé aux riches. Donc, c'est vrai que je repoussais un petit peu et j'ai eu un jour un déclic en regardant je regardais un reportage sur M6 d'Olivier Seban et Elise Franck, et ça m'a fait un déclic. Je me suis dit c'est exactement ce que moi je voulais faire. Donc j'ai commencé à faire des recherches, j'ai suivi un petit peu leur parcours, leur blog, et je suis tombé sur différents blogs qui sont venus sur l'investissement en général et la location saisonnière en particulier. D'accord. C'est venu de là. Donc tu savais dès ton premier achat que tu voulais plus t'orienter vers la location saisonnière? Ouais. D'accord. Oui, c'était ça, parce que je voulais commencer à investir mais pouvoir dégager du cash flow tout de suite. Que je ne suis pas obligé d'attendre 25 ans pour commencer à rentrer un petit peu dans mes frais et pouvoir après investir de nouveau. C'était vraiment avoir des plus gros revenus que des loyers classiques sur un bail classique. Donc c'était vraiment dans l'idée de faire du saisonnier. Ouais. D'accord, d'accord. Est-ce que tu peux nous dire si tu as eu peur d'investir la première fois? Oui, je pense qu'on a toujours peur quand les premiers pas, c'est comme pour tout, hein, on a toujours peur. Voilà. Donc c'est vrai que moi, ce qui m'a rassuré un petit peu, c'est que j'ai voulu me former avant de le faire. Parce que c'est vrai que l'immobilier, c'est un peu complexe aussi parfois, donc c'est vrai que ça peut nous rassurer quand on suit des personnes qui ont déjà fait des investissements immobiliers et qui vont vous orienter vers de telle ou telle manière. Donc c'est vrai qu'une fois qu'on a passé un peu cette histoire de se former, on a un peu plus confiance, et après, même si on a toujours peur de signer l'acte, mais après, quand on fait les démarches, au fur et à mesure, on fait des visites, on a un petit peu peur de se lancer, et on tombe sur des biens qui là, fait qu'on se lance tout de suite. On a quand même moins d'appréhension quand on tombe sur le bien qui vous correspond. Donc le fait de se former, pour toi, ça a atténué ta peur, en gros, ça t'a permis plus facilement de passer à l'action. Voilà, ouais, c'est tout à fait ça. Je pense que je l'aurais peut-être fait, mais peut-être plus loin dans le temps que si je l'avais pas fait. C'est vrai que moi j'avais besoin de savoir, d'avoir des billes de l'immobilier. J'aimais ça, mais j'avais jamais vraiment été dans le détail, j'étais pas un professionnel, donc du coup c'est vrai que pour moi c'était important d'être en contact avec des gens qui ont déjà fait ce type d'investissement et qui pourront me renseigner et répondre surtout à mes questions, surtout répondre à mes questions et les interrogations que j'avais. D'accord, ok. Donc est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce magnifique appartement? Alors c'est un petit appartement qui fait 30 mètres carrés au total, mais qui fait à peu près 20 mètres carrés loi Carrez. Parce que c'est un peu, on est sous les toits en fait. On est sous les toits, c'est des combles, donc c'est une vieille maison toulousaine qui a été redispatchée en différents appartements, et donc ça, ici on est au 2e étage. Et donc du coup, c'est un appartement que j'ai mis longtemps à trouver, j'ai mis pratiquement 8 mois avant de le trouver. D'accord. Donc j'ai fait beaucoup de visites, j'ai visité beaucoup de biens, à chaque fois il y a quelque chose qui n'allait pas, ou l'emplacement, ou la configuration, quoi que ce soit. T'as trouvé comment? Et j'ai trouvé par hasard, non, j'ai trouvé sur Se Loger. En fait, il y avait une annonce sans photo de cet appartement-là. Et donc j'ai appelé à tout hasard, je suis tombé sur la personne qui s'occupait de vendre le bien, et qui m'a dit que pour l'instant il n'avait pas encore les clés parce qu'il était en cours d'achat. En fait, c'est un promoteur qui a acheté et qui a redispatché. D'accord. Et donc, qui reviendrait vers moi dès qu'il avait les clés. Et il s'est passé 3-4 mois avant qu'il me rappelle. Et le jour, il m'a rappelé, donc on s'est donné rendez-vous. Et pour la petite histoire, j'ai dû l'attendre 45 minutes avant qu'il arrive. Donc j'ai hésité à partir. Mais bon, je me suis dit quand même, ça vaut le coup que je le vois, parce qu'il était vraiment pas affiché très cher. Il était affiché à 49 000 € au départ. Et donc, sachant que le mètre carré ici, il est de combien Le mètre carré dans le quartier, il est autour de... je dirais 3500, 3900 à peu près. Largement en dessous du... Donc du coup, oui, disons que pour une surface équivalente, travaux terminés, parce que celui-ci, il y avait beaucoup de travaux à faire, il faut compter à peu près entre 90 et 110 000 €, on va dire, quoi, à peu près sur quelque chose de qualité. Et donc moi il était affiché à 49 000 €, donc en rentrant directement, pourtant j'essaierai de faire passer après les photos avant, quand je l'ai visité, voir comment il était. Il n'y avait rien, il n'y avait pas d'ouverture, il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité.
l'électricité était vraiment... un vieux grenier voilà, tout pourri. Un vieux grenier, il y avait encore des boîtes de charbon de bois, voilà, donc il fallait se projeter quoi. Mais voilà, moi j'ai tout de suite senti, voilà, donc du coup j'ai fait une proposition tout de suite, j'ai essayé de négocier un petit peu, j'ai réussi à l'avoir à 48 000. Donc, il n'y a pas beaucoup de marge, mais bon, c'est toujours ça. Donc, j'ai réussi à l'avoir à 48 000. Et après, en faisant estimer les travaux terminés et meublés, le complet m'a coûté à peu près 19 000 € de travaux et l'ameublement. Donc, il me revient, un coût de revient à 67 000 € à peu près, on va dire. Pour un bien qui fait 20 mètres carrés, loi Carrez. C'est toujours très gagnant. Voilà, c'est sûr. Ouais. Et après, par rapport au financement, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Alors le financement au départ a été assez compliqué parce que moi je suis pas propriétaire de ma résidence principale, donc les banques voulaient pas forcément me prêter, ils les achètent ma résidence principale. Et donc du coup, mais le problème que moi j'avais, c'est que si j'achète ma résidence principale, forcément j'augmente le taux d'endettement et après pour investir c'est plus compliqué. Ouais. Donc du coup, je suis passé par un courtier je suis d'abord passé par ma banque qui ne m'a pas accordé de prêt. Après, je suis allé voir un courtier qui ne m'a pas accordé de prêt non plus. Il était voir plusieurs banques, ça n'a pas marché. Mais je voulais quand même. J'étais persuadé que j'allais avoir cet appartement. Donc j'ai fait d'autres démarches. Et je suis allé voir un autre courtier. Je suis d'abord allé voir une autre banque que le vendeur m'avait conseillé. Et pareil, ça m'a été refusé aussi. Mais elle m'a orienté vers un autre courtier. Et j'ai été voir ce courtier-là. Et en l'espace de 2 heures, il m'a trouvé 2 banques qui me finançaient. Donc du coup, il faut persévérer. Voilà, faut persévérer. Faut mettre beaucoup de temps parfois, mais c'est souvent quand c'est compliqué que c'est des opérations qui sont gagnantes. Donc c'est vrai que et du coup, j'ai réussi à avoir le financement à 100%, 100% pratiquement, ouais, 100%. Il a fallu que j'ai un petit apport de 3 000 € pour payer les frais de notaire. D'accord. Ok, et par rapport aux locataires, donc du coup, comme tu savais que tu voulais faire du saisonnier, c'est ça? Voilà, c'est-à-dire que j'avais pris des garanties, on va dire. Je m'étais dit au pire, si j'arrive pas à le louer en saisonnier, si demain je le mets en location classique, en meublé, comment je vais pouvoir le louer. Donc en fait, c'était le plan B. Et en le louant de manière classique, par rapport à l'estimatif, je perdais pas d'argent en fait. Je perdais pas d'argent, donc c'était la base. C'était une opération neutre en fait. C'était une opération blanche. Mon but c'était de ne pas perdre d'argent. Donc, mais je m'étais dit, il a été fini au mois de mai, donc je me suis dit de toute façon mai on arrive à la fin au niveau des étudiants, donc je me suis dit je vais attendre septembre, je vais aller jusqu'à septembre. Donc j'avais déjà anticipé le fait de mettre de l'argent de côté, de pouvoir payer mon crédit jusqu'en septembre au cas où, au pire. Et je ferai du saisonnier jusqu'en septembre. Et parce que j'avais entendu parler que le saisonnier fonctionnait bien, mais on est toujours un petit peu en train de se dire ça marche toujours bien chez les autres et qu'en saisonnier ça marche pas. Donc du coup je suis parti là-dessus et ça a très bien fonctionné tout de suite. Donc depuis ça va faire bientôt 1 an là qu'il est en saisonnier et que je loue à peu près une moyenne de 20 nuits par mois. 20 nuits par mois. Et tu loues combien la nuit? Alors la nuit tu as 52 €. 52 €. Je vous mettrai le lien parce que si vous voulez venir faire un tour sur Toulouse, venez chez Julien, c'est super beau. Ok, donc tu as acheté, travaux compris, tu m'as dit 67 000 €. 67 000 €, ok, donc financé quasiment à 100%. Et donc tu as des mensualités de combien? Alors je rembourse 300, j'ai pris un prêt sur 25 ans, donc au maximum pour avoir les plus petits échéanciers. Je paye 365 € de remboursement à la banque. D'accord, 365. Et ça te rapporte par mois, grosso modo? Grosso modo, je suis à une moyenne entre 800 et 1200, 1300. Ouais, donc ça te fait un cash flow entre 700 et 1000 €. Voilà, on va dire une fois les frais annexes de charges de copro, d'électricité, d'assurance, tout ça. À partir de... En gros, on va dire qu'il me coûte 500 € par mois, en gros quoi. Donc au-delà de 500, donc je suis en cash flow positif, on va dire dans les 700, 800 € à peu près. Ouais. D'accord. Donc il te faut combien de nuits pour rentrer dans tes frais entièrement? Au bout de 10 nuits, il est amorti. 10 nuits, ça y est. D'accord. Donc à partir de 10 nuits, je passe en bénéfice en fait. D'accord. Et est-ce que c'était compliqué? Est-ce que ça a été difficile? C'est pas très compliqué. Le but c'est d'être assez persévérant, que quand on démarre forcément le plus dur c'est de faire la première opération. Une fois qu'on l'a faite, c'est vrai que même si d'autres opérations sont différentes, mais paraît plus simple. Quand on sait qu'une fois on l'a fait, voilà, c'est possible de le faire après plusieurs fois. Après il faut prendre plein de choses en considération, mais le plus dur c'est d'être assez persévérant au niveau des visites, au niveau des offres qu'on va faire qui peuvent être refusées, ou des affaires qu'on peut rater et on se dit qu'on ne retrouvera pas une meilleure après, et finalement on se rend compte que moi ça m'est arrivé de rater des affaires quand je cherchais la première fois,
Et j'ai toujours trouvé une autre affaire après. Donc, encore meilleur. Voilà, donc des bonnes affaires, il y en a partout, il faut les trouver, c'est tout. Donc c'est vrai que c'est pas compliqué de le faire. C'est pas compliqué. Hein. Une fois qu'on est formé, qu'on passe à l'action, qu'on fait beaucoup de visites, je pense que de faire beaucoup de visites aussi ça aide à plus se projeter, à être plus à l'aise avec les agents immobiliers, à poser plus facilement les questions, les bonnes questions. Donc la persévérance, je pense que c'est vraiment un point hyper essentiel avec la formation. Ouais, c'est important de se former. Je pense qu'on se retrouve moins désarmé devant un agent immobilier parce qu'il a l'impression de savoir de quoi on parle. Donc c'est vrai que c'est plus facile de faire des démarches quand on sait de quoi on parle que quand on est un petit peu novice et de se rendre compte qu'après, si j'avais fait ci, si j'avais fait ça, peut-être que j'aurais pu avoir de... C'est clair. Et c'est en faisant qu'on apprend. C'est vrai, ça c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Et est-ce que tu as d'autres projets ou on s'arrête là? Oui, du coup, je me suis laissé un an pour voir un peu comment ça allait fonctionner. Et comme ça fonctionne bien, on a envie de continuer. Donc depuis plusieurs mois, là, j'ai cherché un autre appartement. Et j'en ai trouvé un qui est en finalisation, on va dire, par rapport à certains détails qu'on attend d'avoir. Mais ça sera cette fois-ci pareil dans le centre-ville de Toulouse. Donc encore un peu plus proche du Capitole. On sera sur un 53 mètres carrés avec 37 mètres carrés de terrasse. Donc un 4e étage avec vue sur les toits. Donc pareil, c'est quelque chose qui a beaucoup de potentiel. Voilà, qui est très dur à trouver et moi j'ai réussi à le trouver. Donc j'ai été assez réactif parce que j'étais assez réactif aussi. Et donc là, le projet c'est de le diviser en deux. Donc on aura un 23-25 mètres carrés à peu près, des petits T2. Justement parce que le but de la location saisonnière c'est plutôt d'avoir des grandes surfaces, mais en studio on fait 2 petits T2, comme ça on peut passer de la capacité d'accueil de 2 à 4 personnes. Voilà, donc ça c'est pareil, on l'apprend au fur et à mesure qu'on le fait aussi. Voilà, et donc on sera sur 2 T2 avec 2 terrasses de 18 mètres carrés à peu près, donc voilà, sur un ensemble comme ça. Donc là on attend de signer le sous-sein d'ici un petit mois. Après l'artisan est trouvé pour les travaux et tout ça, donc il y a à peu près 2 mois de travaux. Et donc j'espère vers le mois de juin que ce sera finalisé. Donc on refera une petite vidéo. On pourra refaire une vidéo, voilà. Pas de problème. Ça va. Mais merci beaucoup Julien. C'est moi. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et que ça vous donnera envie de passer à l'action. Et surtout n'hésitez pas à laisser des commentaires sous la vidéo. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.